Bonjour chers amis, j'espère que vous portez très bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner les instructions pour emballer vos colis eBay avant de les expédier. Alors vous savez que sur eBay, vous pouvez faire deux choses, soit vendre en dropshipping, c'est-à-dire sans stock chez vous, donc c'est un fournisseur tiers qui envoie les colis à votre place et vous récupérez l'argent et le profit, soit vous pouvez faire du stock chez vous, c'est-à-dire d'acheter en gros la marchandise et ensuite de la réceptionner chez vous et puis ensuite de revendre à prix plus élevé unité par unité. Et vous pouvez faire une stratégie mixte, c'est-à-dire les deux. Alors, si vous habitez en France ou en Europe, en Union européenne, et que vous avez de l'espace chez vous, eh bien, je vous recommande vivement de faire les deux. De faire à la fois du dropshipping et à la fois du stock. C'est la méthode que j'utilisais avant. Bon, maintenant, je fais uniquement du dropshipping car je n'habite plus en France. Mais je vous assure que c'est vraiment une très très bonne méthode. Car il y a des avantages à avoir du stock chez soi, même si c'est plus de boulot qu'en dropshipping, car vous devez emballer vous-même les colis. Avec le stock, en fait, vous contrôlez déjà la marchandise. Vous êtes sûr à 100% de sa qualité. Et d'autre part, vous pouvez envoyer très rapidement chez votre client. Donc à l'intérieur de la France, eh bien, c'est 2 jours ouvrés par Colissimo, par exemple, 3 jours ouvrés par Mondial Relais, ce qui est vraiment imbattable en termes d'envoi. Et même un seul jour ouvré si vous envoyez par des transporteurs comme DPD ou comme Chronopost. Alors je vais vous montrer le matériel à utiliser pour emballer vos colis. Donc c'est vraiment très simple, hein, pas besoin de payer des milliers d'euros et de vous transformer en Amazon FBA. Donc FBA, c'est-à-dire Fulfilled by Amazon. Pas du tout. Donc, quelle que soit la taille de votre entreprise, si vous êtes un auto-entrepreneur, si vous êtes 2 personnes, 3 personnes, 5 personnes, si vous écoulez quelques marchandises par jour ou des dizaines ou des centaines par jour, eh bien c'est vraiment très bien de suivre les conseils que je vais vous donner. Et puis surtout, restez bien jusqu'au bout de la vidéo aussi, car à la fin de la vidéo, eh bien, je vous donnerai un petit produit, un exemple de produit que vous pourrez commander chez vous. Donc très facile pour tester le stock, donc ça ne prendra pas beaucoup de place chez vous. Et vous verrez comment ça marchera, comment vous allez emballer, etc. Donc c'est bien de démarrer un petit peu et puis ensuite de scaler quand vous voyez que ça marche bien. Donc c'est parti. Alors tout d'abord, ce que je vous recommande d'avoir, eh bien évidemment, c'est une imprimante. Alors une imprimante, pourquoi? Il faudra imprimer les étiquettes d'envoi. Car en fait, sur eBay, si vous envoyez depuis la France, eh bien vous aurez le choix de soit mettre une étiquette La Poste, ou soit mettre une étiquette Mondial Relais, ou sinon aussi un transporteur privé comme DPD ou comme Chronopost. Donc la Poste, vous pouvez aller en bureau et puis imprimer là-bas sur place, mais moi je vous conseille d'imprimer directement chez vous et de coller l'étiquette sur vos colis, ça sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Et vous n'êtes même pas obligé d'aller à la Poste car en fait, vous pouvez laisser votre colis dans la boîte aux lettres, vous arranger avec le facteur pour qu'il vienne le récupérer chez vous. Alors chose suivante, ce que je vous recommande bien évidemment, c'est une paire de ciseaux et du scotch, voilà, du scotch large comme ça, marron, pour eh bien, coller les étiquettes sur vos cartons et puis pour sceller les cartons. Si je vous montrerai un exemple d'emballage là juste après. Donc ayez du gros scotch et ayez aussi un petit scotch. Donc le gros scotch, c'est pour plutôt les colis un petit peu volumineux en carton qui font au moins 10, 15, 20 cm. Et le petit scotch, c'est pour vos lettres par exemple. Vous collez dessus, vous scellez la lettre par exemple, ou si c'est un petit colis, pas besoin d'utiliser du gros scotch, c'est plus esthétique. Ouais. Alors, pour les enveloppes, ce que je vous conseille, c'est ces deux-là. Voilà. Donc, je vais vous montrer la différence. Donc, ça, c'est une petite enveloppe fine. Donc, c'est bien pour les stickers, même pour les porte-clés. Des choses vraiment très légères, pas plus de 50 grammes, on va dire, maximum. Et sinon, ce que j'adore, moi, c'est ce genre d'enveloppe. Vous voyez, c'est une enveloppe rembourrée au papier à bulles à l'intérieur. Comme ça, eh bien, ça protège vos objets. Donc ça se trouve facilement chez le marchand de journaux. Si vous avez juste quelques unités à envoyer, achetez ça chez votre marchand de journaux. Mais il faut savoir que ça sera très cher en grande surface ou chez le marchand de journaux. Donc je vous recommande des sites internet. Vous pouvez commander en gros chez vous, ça vous coûtera pas très cher. Donc le but évidemment, c'est de réduire au maximum vos coûts fixes. Quand vous envoyez un colis, vous avez plusieurs coûts. Vous avez les frais eBay, les frais PayPal, le prix de la marchandise et bien évidemment le coût du timbre et le coût de l'enveloppe. Et le coût de l'enveloppe, ce n'est pas négligeable et vous pouvez le réduire au maximum. Alors dans ce genre d'enveloppe, vous avez plusieurs tailles. Là, c'est un petit modèle. Donc, ça doit faire environ, ça se fait combien? Ça fait à peu près 10 cm fois 15. Ouais, 10 fois 20 peut-être. Voilà, mais vous avez des enveloppes beaucoup plus grandes. Ça peut atteindre le format A4. Donc c'est vraiment très intéressant. Et pourquoi l'enveloppe c'est intéressant par rapport au colis? C'est qu'en fait, vous pouvez avoir des tarifs bien moins chers avec la poste. Parce qu'en fait, à la poste, quand vous expédiez, vous avez deux tarifs. Vous avez le tarif lettre, donc c'est pour les objets en fait qui font moins de 3 cm d'épaisseur. Et vous avez le tarif colis, colissimo, donc un peu plus élevé.
Donc je vous invite à vous référer aux liens qui sont dans la description de cette vidéo. Et là, dans ces liens, eh bien, ça vous redirige vers les tarifs de la Poste pour les lettres et pour les colis. Et je mets aussi les tarifs mondial relais, comme ça, eh bien, vous pourrez comparer. Alors, par contre, si votre objet est trop gros, bien sûr, et bien là, ça passera plus, car comme je l'ai dit, eh bien pour les lettres, c'est 3 cm maximum. Donc je vous conseille des cartons de colis comme ça. Alors vous allez sur internet, ça il faut commander sur internet, c'est mieux car c'est beaucoup moins cher. Vous avez des cartons de différentes tailles, donc commandez quelque chose et qui soit eh bien, pas trop grand, mais pas trop petit non plus. Il faut faut que votre objet puisse rentrer dedans, mais il faut aussi que votre objet, vous puissiez le rembourrer un peu, vous puissiez, enfin je veux dire, le protéger avec du papier à bulles autour, et que ça rentre précisément dans cette boîte. Il ne faut pas qu'elle soit trop grande non plus, car c'est un peu dommage, car si c'est trop grand, en fait, ça va rajouter du poids, donc ça sera plus cher pour vous dans les envois. Et puis surtout, en fait, l'objet, il risque de flotter dedans. Alors que s'il flotte dedans, eh bien, ça peut l'endommager. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout si c'est de l'électronique. Alors que si vous avez une boîte de taille optimale, eh bien, votre objet sera bloqué dedans. Donc il n'y a aucun risque eh bien, qu'il s'endommage durant le transport. Car ça, c'est un risque qui se produit. Et vous voulez l'éviter au maximum. C'est pour ça que je vous conseille aussi eh bien, de commander du papier à bulles. Donc, vous avez plusieurs épaisseurs de papier à bulles. Prenez du papier bleu, je crois, de couleur bleue. Là, j'en ai pas sur moi, mais vous trouverez sur internet aussi. Et ensuite, une fois que vous avez une boîte comme ça, eh bien, vous pouvez juste la plier. Voilà, vous pliez les cartons comme ça. Enfin, je vous laisse faire. Hein. Vous renforcez avec du scotch pour que ça tienne bien. Vous mettez votre article dedans, bien emballé. Et ensuite, vous vous rendez à la poste et dessus, eh bien, vous collez votre étiquette Colissimo. Donc voilà, c'est à peu près ça pour le matériel. Donc si jamais vous avez beaucoup de colis expédiés, eh bien, vous pouvez vous aider de quelqu'un pour le faire. Ou sinon, vous pouvez aussi déléguer ça si votre business grossit vraiment à un entrepôt. En fait, en France, il existe des entreprises de logistique qui s'occupent de réceptionner la marchandise pour vous et d'expédier pour vous. Donc c'est en fait un intermédiaire entre le dropshipping et le stock chez vous, car ce n'est pas tout à fait du dropshipping, car ce n'est pas le fournisseur qui envoie directement, mais ce n'est pas tout à fait non plus du stock à 100%, car eh bien, vous réceptionnez ça, enfin c'est une personne tierce qui réceptionne votre marchandise. Donc, voilà, donc c'est plusieurs méthodes à essayer. Donc pour le stock, j'espère que ça vous a bien éclairé. Donc allez-y, foncez, hein, vous cassez pas du tout la tête. Achetez les cartons que je vous ai montrés. Faites attention aussi, une chose, c'est qu'il y a sur internet, en fait, ils vont faire, vous allez trouver carton spécial colis postaux et carton de déménagement, carton de rangement. Moi, je vous conseille plutôt de commander des cartons de rangement déménagement. Pourquoi? Car ça coûte beaucoup moins cher que les cartons de postaux, soi-disant postaux, que vous trouverez si vous faites une recherche sur Google, mais la solidité est la même. C'est la même épaisseur de carton, c'est parfait, personne ne va les broyer, il n'y a aucun centre de tri postal qui va broyer vos colis, rassurez-vous. Les facteurs ne balancent pas votre marchandise comme ça d'une hauteur de 50 mètres, c'est pas du tout ce qui se passe. En général, les facteurs et dans les centres de tri, ils sont très délicats avec ce que vous envoyez en France et dans le monde. Voilà. Donc n'oubliez pas, carton de rangement ou carton de déménagement. Et vous pouvez commander plusieurs tailles aussi, donc si vous avez plusieurs marchandises, il faut mesurer vos marchandises avant. Prenez un mètre ruban, prenez une règle. Par exemple, si vous avez 10 articles qui font 10 cm, vous avez 10 articles qui font 20 cm, bah, commandez 10 boîtes de 12 cm de largeur, enfin de longueur, si on parle de longueur, pour que ça soit un tout petit peu plus que la taille de l'article, comme j'ai dit, hein, pour que ça puisse rentrer avec du papier à bulles. Et commandez aussi 10 boîtes eh bien, de 22, 23, 24 cm pour vos articles de 20 cm. Voici l'article que je vous recommande de vendre en stock. Donc vous pouvez en commander par exemple 10 unités ou 15 unités pour tester, les mettre en ligne sur eBay et voir ensuite comment les gens les achètent. Donc ce qui est bien, c'est qu'en les ayant chez vous, eh bien, vous pourrez les envoyer en 2 jours chez votre client, 2-3 jours, ouvrez, et c'est vraiment un atout de force. Et en plus, cet article, eh bien, c'est quelque chose d'inépuisable et il ne coûte pas du tout cher à l'achat. Donc on va voir ce que c'est. Eh bien, ce sont les coques de téléphone. Donc vous allez sur AliExpress, vous tapez phone case en anglais, si vous êtes sur la version anglaise. Moi, je préfère utiliser la version anglaise car c'est plus précis. Voilà, donc vous avez des tas de coques de téléphone, ça pèse que quelques grammes, hein, c'est vraiment très léger, donc vous pouvez envoyer ça par lettre, et par lettre ça vous coûtera peut-être 50 centimes, enfin 90 centimes d'expédition si c'est moins de 20 grammes. En général ça pèse autour de 20 grammes, sauf si c'est des coques dures qui sont peut-être un peu plus lourdes, mais ce qui est en silicone c'est vraiment rien du tout, donc vous ferez un profit maximum.
Et vous voyez, il existe des tas de modèles. Donc, par exemple, vous tapez phone case, vous pouvez faire ça par modèle. Donc, vous voyez les suggestions. Donc, les suggestions, c'est ce qui est demandé. Par exemple, iPhone 11. Voilà, vous tapez ici, vous ouvrez ce lien. Et là, vous regardez les prix. Alors, on va mettre ça en euros. Voilà, vous voyez cette coque ultra fine transparente. Vous avez tous ces modèles d'iPhone. Par exemple, pour l'iPhone 7, eh bien, ça coûtera que 1,13 €. Et je suis sûr qu'en creusant un peu, eh bien, vous trouverez encore moins cher sur AliExpress. Et ce que vous pouvez faire, par exemple, eh bien, c'est commander deux coques d'iPhone 7, deux coques d'iPhone 8, deux coques d'iPhone 11, deux coques d'iPhone 11 Pro, donc peut-être au total 10 par exemple. Donc ça va vous coûter 10 fois 1,13 €, donc 11 euros. Et si vous en commandez plusieurs à la fois, eh bien le prix d'expédition sera moins cher par unité, car en fait le prix d'expédition sera réparti sur chacune des coques. Par exemple, si on fait 10 ici, là ça fera, eh bien, par AliExpress standard, qui est un envoi très rapide, eh bien ça fera 50 centimes pour expédition depuis la Chine vers chez vous. Donc ça fera 50 centimes plus 1,13 €, donc ça fera 1,63 € par pièce. Ensuite, vous aurez le coût du timbre, on va dire 90 centimes, donc ça fera 2,53 € plus le coût de l'enveloppe, donc 2,83 €. Donc vous pourrez revendre ça peut-être 6 euros et vous récupérez le profit, moins eBay, moins les frais d'eBay, moins les frais de PayPal. Bon, c'est pas beaucoup certes, mais ça vous permet déjà de tester, de voir l'efficacité de vendre en ayant du stock chez vous et puis en appliquant ce que je vous ai expliqué dans la vidéo avec les lettres, le scotch, etc. et de faire vos premiers pas en tant que e-commerce avec du stock chez vous physiquement. Alors, encore quelque chose que je vais vous dire aussi, ayez du papier chez vous et puis n'hésitez pas à écrire des petits mots pour vos clients, manuscrits, surtout quand vous débutez, pour leur demander s'ils sont satisfaits, puis de ne pas hésiter à poster une review, un feedback positif sur votre compte eBay s'ils sont satisfaits. C'est un moyen aussi en fait d'avoir des feedbacks clients très rapidement et les gens en général seront très touchés de recevoir un mot de votre main. Bon, vous n'êtes peut-être pas obligé de le faire pour des petits articles à 5 euros, mais si vous vendez des articles plus chers ou des articles personnalisés, des articles artistiques, eh bien croyez-moi, vos clients seront très contents de recevoir un petit mot de votre part. Alors, si vous allez plus loin, donc si vous voulez savoir tous les tenants et les aboutissants de la vente sur eBay, vendre avec du stock, vendre en dropshipping, eh bien, je vous conseille de rejoindre ma formation e-com alternative. Donc, je parle vraiment de tout ça en détail. Je vous explique comment scaler votre business eBay, donc en partant de zéro, ou même si vous avez déjà de l'expérience dans l'e-commerce, en fait, je vous donne toute mon expérience à un plateau en argent. Donc, on verra ensemble comment vendre en dropshipping, comment vendre sur les marchés internationaux. Ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Mais à la fin, en dropshipping et en stock, vous pouvez vendre en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, dans plein de pays d'Europe. Et c'est sur ce point-là, eh bien, que j'insiste dans la formation. Et vous pouvez potentiellement faire beaucoup de revenus dans ces pays-là, sachant que dans certains, eh bien, il y a très peu de concurrence. Je cite notamment l'Allemagne, où il y a 90 millions d'habitants et où il y a beaucoup moins de vendeurs présents dessus, à cause de la barrière de la langue notamment. Mais justement, eh bien, dans la formation, je vous aide avec la barrière de la langue, même si vous ne connaissez pas un seul mot d'allemand, eh bien, je vous aide, je vous accompagne pour vendre sur ce marché. Et encore plein d'autres choses, hein. Donc, j'explique aussi les techniques de rédaction d'annonces, j'explique comment rédiger des titres pour attirer des clients, comment mettre des bonnes photos, et puis surtout la crème de la crème de la recherche de produits, car j'ai plusieurs techniques très puissantes pour rechercher des produits qui se vendront à coup sûr. Donc voilà, si ça vous intéresse, eh bien, je vous retrouve dans cette formation et puis surtout restez bien sur cette chaîne YouTube car je partage énormément de conseils sur le dropshipping eBay, le business en ligne en général. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.